Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de séries policières. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Eh bien, figure-toi qu'en France, il y a énormément de séries policières. Shut up, please, Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, moi c'est Marion, si tu ne me connais pas encore, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries, et c'est de séries dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter 3 séries policières que j'apprécie. Je me suis découvert une passion assez récente pour les séries policières françaises. Je suis pas vraiment fan de films où il y a une enquête, où il y a un drame ou de thriller ou ce genre de choses. C'est le genre de film où si je commence, je dois le voir jusqu'à la fin, mais c'est rarement le film que je choisis moi-même de commencer à regarder. Mais récemment, j'ai découvert plusieurs séries françaises et je dois avouer que je les adore et je les trouve super pertinentes pour enseigner le français et du coup aussi pour apprendre le français. Elles ont énormément de vocabulaire, il y a une richesse en termes de registre de langue aussi. Et puis bien sûr c'est du vocabulaire pour des situations du quotidien, donc c'est assez intéressant vraiment. Les 3 séries que je vais vous proposer aujourd'hui, elles ont une chose en commun. Est-ce que tu pourrais deviner de quoi il s'agit? Ces 3 séries, elles sont toutes les 3 tournées dans le nord de la France. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a énormément de séries tournées dans le nord de la France pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de paysages différents dans le nord de la France. Et aussi parce que c'est plus facile que de tourner qu'à Paris, par exemple, au niveau des autorisations, au niveau des lieux de tournage, etc. Et puis, c'est très proche de Paris. C'est-à-dire que pour relier Lille, par exemple, à Paris en train, il faut très peu de temps, ce qui permet aux acteurs d'avoir une vie sur Paris et de venir à Lille pour le tournage, par exemple. Et voilà, je me demandais pourquoi finalement le nord de la France était si sollicité pour les scènes de séries policières. Je me suis demandé si c'était parce qu'il y avait beaucoup de crimes dans le nord de la France, mais non, c'est des raisons certainement plus techniques ou aussi peut-être scénaristiques, c'est sûr. La première série dont je veux te parler, c'est la série Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe, c'est très spécial, c'est peut-être pas pour tout le monde et il faut un niveau de langue assez élevé. Mais c'est une série qui est très drôle, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est un personnage à part entière qui est joué par Corinne Massiao, qui est une actrice très intéressante avec un parcours très intéressant et des positions politiques aussi très marquées. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Elle avait fait une éruption dans la cérémonie des Césars il y a quelques années où elle était arrivée pour défendre la culture et les droits des intermittents. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et cette série est vraiment pleine d'humour, très marrante. Elle voyage pas mal en fait, ça se passe pas toujours à Lille, mais elle vient du nord de la France et elle utilise vraiment cet accent ch'ti, cet accent du nord de la France qui est très marqué dans son personnage. Elle est d'ailleurs originaire du nord de la France, vraiment. Ensuite, on va parler des petits meurtres d'Agatha Christie. Alors, c'est des étudiants qui m'ont fait découvrir en fait que cette série, elle avait été tournée en plusieurs saisons et que chaque saison était tournée dans une année spécifique. Moi, j'ai regardé la dernière saison, la saison 3, qui est tournée dans les années 70. Et au niveau du décor, des costumes, même du vocabulaire, des lieux de tournage en extérieur comme en intérieur, c'est incroyable la reconstitution de cette époque, c'est magnifique. Personnellement, je trouve les années 70 très esthétiques, il y a tout ce côté vintage, donc c'est vraiment très beau, très plaisant à regarder. Et en fait, la saison 2, elle avait été faite dans les années 60 et la saison 1 dans les années 50. Donc ça vaut le coup de regarder juste pour ces histoires de décors. Et les scénarios sont créés à partir des histoires d'Agatha Christie, mais bien sûr retranscrits pour les besoins de cette série. Les acteurs sont très bons et très attachants aussi et on peut les suivre d'un épisode à l'autre. Il y a des questionnements de société qui sont relatifs à ces époques-là aussi, les relations hommes-femmes à ces époques étaient différentes par exemple.
Enfin c'est très intéressant, c'est vraiment une très très bonne série, on ne s'ennuie pas. Chaque épisode dure 1 heure, un peu plus d'1 heure, donc c'est presque des films en fait. Et puis on se prend au jeu à chercher le meurtrier et comment le meurtre a pu être commis. Donc c'est une très très bonne série que je vous recommande pour le vocabulaire, je l'utilise énormément en cours. Et enfin la dernière série, celle que j'utilise certainement le plus souvent dans mes cours et dont vous allez beaucoup entendre parler ici sur cette chaîne YouTube. Je vous ai prévu plusieurs petites vidéos à partir de cette série parce que elle a énormément de vocabulaire très intéressant et dans une même série des personnages qui utilisent des registres différents et je trouve que pour vous c'est vraiment une richesse. Vous allez pouvoir vous identifier à un personnage plutôt qu'un autre mais quand même comprendre les différences linguistiques entre les différents milieux culturels, sociaux, etc. Et donc cette série c'est HPI. HPI avec Audrey Fleurot, je suis sûre que vous la connaissez, on la voit dans Les Combattantes, le Bazar de la Charité que vous pouvez trouver sur Netflix et on avait déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le Bazar de la Charité sur cette chaîne, je vous mets le lien ici. J'étais en compagnie de Lydia de So French, je vous mets le lien si vous voulez voir cet entretien dans lequel on parle de cette série. HPI donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est au potentiel intellectuel, on en reparlera. En tout cas, elle a des capacités intellectuelles énormes et elle va commencer à aider la police à résoudre des meurtres dans le nord de la France. Elle a un style vestimentaire très particulier et elle a aussi un style, une manière de s'exprimer très particulière et ça c'est vraiment intéressant. Ça contraste avec le vocabulaire et la manière de communiquer, la manière d'interagir des policiers dans le film avec qui elle va devoir travailler. Chaque épisode dure aussi une 50aine de minutes, c'est des séries avec des épisodes assez longs en fait, puisque c'est des meurtres à résoudre, donc il y a toujours des choses à suivre, mais c'est pas très difficile à suivre, il y a beaucoup d'indices visuels, c'est des séries qui sont très très bien faites, qui sont modernes en fait, qui sont vraiment tournées de manière très qualitative, donc ça vous permet en plus du texte, si c'est difficile de suivre tout le texte des personnages, de vous accrocher aux images. Et la dernière chose super intéressante dans ces séries, c'est que ce sont des séries qui sont faites pour la télévision, donc vous avez toujours accès aux sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes, donc ça vous permet quand même vous d'avoir des sous-titres en français qui sont pas toujours correspondants au dialogue mais en tout cas qui vous permettent de comprendre ce qui se passe. J'espère que vous avez aimé, dites-moi ici dans les commentaires si vous avez vu ces séries, si vous avez aimé ces séries ou si vous avez envie de les voir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne continuation avec votre français.